À partir de mes 4 ans, je vis seul avec ma mère, qui est, tu vois, dans un monde exclusivement... Et moi, j'ai même pas conscience que je suis... Et ça, je suis persuadé que ça m'a protégé. Français, ça s'écrit comme français, mais avec CCD, accent aigu à la fin. C'est l'idée de trouver un terme pour définir des Français qui sont parfois vus comme des non-Français. Français, c'est lié à la colonisation française. C'est lié aussi à cette assimilation qu'ont vécu beaucoup de peuples colonisés. Donc on a eu envie d'inventer un nouveau terme, puisque issu de la diversité, racisé, etc., ça ne nous satisfaisait pas. Raymond, c'est bon, tu peux sortir, là. J'ai à peine 2% de batterie, là, y a pas de réseau ici. Oui, mais ça va aller, il faut juste être un peu patient, quelqu'un va venir nous ouvrir. Le spectacle français, il est vraiment destiné à tout le monde. Je sais que, déjà au début de mon parcours théâtral, quelque chose qui me parlait aussi vachement, c'est de parler aux personnes qui me ressemblent. Et quand je dis qui me ressemblent, c'est pas forcément la couleur de peau, c'est aussi socialement. Et à toucher aussi des personnes, justement, qui viennent d'ailleurs et qui ont des problématiques diasporiques ou familiales ou peu importe, en fait, des problématiques humaines. On ne peut pas poser un regard unique sur ces sujets-là. On n'a pas réussi à faire du généralisme là-dessus. Au contraire, on est allé vraiment dans l'intime, on est allé creuser dans nos histoires et aussi dans des points de vue. C'est super important pour moi de pouvoir utiliser ce que je suis, d'utiliser ce qu'il y a dans mon sang aussi pour pouvoir raconter des histoires différemment. En écrivant, en passant par notre histoire et puis après par l'histoire aussi de nos aïeux, ça nous a vachement remué. Tu sais, depuis qu'on est enfermé ici, je sens son odeur partout. C'est bizarre, hein, j'ai perdu les contours de son visage, j'ai pas énormément de souvenirs avec lui, mais son odeur. J'ai passé une bonne partie de mon enfance avec ma mère dans un milieu exclusivement blanc. Eh ben, j'étais porteur d'une particularité, d'une identité dont j'étais pas forcément conscient. Ce qui a été sûrement fragilisant, mais aussi qui a dû nourrir de belles choses. Une particularité, c'est toujours quelque chose qui peut être précieux. Regarde-le. Un lion qui a été éduqué dans un salon. En tant qu'acteur, je suis beaucoup confronté à la question de la représentation. Et à un moment, je me suis rendu compte que on avait du mal à définir ce que c'est un Afro-français. Et ce spectacle-là, il permet ça aussi. Il permet de nous définir aussi tel qu'on est, avec nos problématiques qui ne sont pas encore, entre guillemets, connues de tout le monde, quoi. Le fait d'avoir une double culture. À la base, on voulait vraiment faire un rituel. En vérité, on s'est dit, cette histoire française qui se passe aussi bien en France qu'en Afrique, qui nous rejoint et qui convoque vraiment des passés traumatiques, on a besoin de la soigner. Et j'ai l'impression qu'ensemble, on s'est aussi, entre guillemets, guéri de problématiques qu'on portait et qu'on n'avait pas réussi forcément à exprimer sur cette question, sur notre identité et sur notre place en France. On convoque vraiment l'esprit de nos ancêtres pour leur permettre d'exister dans une même constellation, de les nommer, de les placer, que les histoires soient dites et qu'on puisse en guérir. Pour moi, en fait, écrire, c'est inscrire. Donc, on inscrit aussi cette histoire, on inscrit ces histoires dans l'histoire française. Le récit de vie, le conte, les histoires, tout ce qu'elles ont de puissant parce que elles sont archétypales, et vraiment a été injecté dans ce spectacle. Je pense que ça se sent. C'est des trames invisibles qui nous connectent tous un peu par l'inconscient à nos propres histoires.